Je vis à la campagne depuis que je suis né, je suis entouré de verdure et de mes poules et ainsi elles font partie de mon quotidien, des œufs frais chaque matin, une réduction des déchets et une vraie connexion à la nature. Mais je me suis souvent demandé pourquoi ce privilège devrait-il être réservé à la campagne? Pourquoi les citadins ne pourraient-ils pas eux aussi profiter de ces petits bonheurs simples? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, il est tout à fait possible d'élever des poules, même en pleine ville. Vous avez un petit jardin, cela suffira. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer votre espace urbain en un véritable petit paradis pour vos poules. Allez, prêt à découvrir comment vous aussi vous pouvez avoir des œufs frais directement de chez vous? Bonjour à tous et à toutes, c'est le poulailler de Léo pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui c'est parti pour la vidéo élever des poules en ville. Donc la vidéo va se dérouler en 4 parties et nous allons commencer par une question qui est quand même intéressante. Pourquoi avoir des poules en ville? Donc c'est parti, let's go. Pourquoi avoir des poules chez soi? Je vais vous donner 3 raisons intéressantes d'en avoir et d'en adopter. La première, c'est bien sûr la plus connue et c'est tout simplement celle d'avoir des œufs frais tous les matins, quasiment tous les jours de l'année. Donc ça nous permet du coup d'avoir des œufs et on sait d'où ils viennent, d'où sont origine, on sait ce qu'on va donner à manger aux poules. Et en plus de cela, les œufs seront bien meilleurs que ceux en commerce et bien plus gros, vous le verrez par vous-même et vous constaterez. Le jaune d'œuf sera plus jaune et les œufs seront plus gros et meilleurs. La deuxième raison d'avoir des poules chez soi, c'est d'avoir des animaux de compagnie. Donc certains ont la chance d'avoir des chats et des chiens. Et d'autres ont la chance d'avoir aussi des belles poules chez eux. Et ce sont de super beaux animaux de compagnie parce que les poules sont des animaux qui sont sociables et vraiment très gentils. Et qui ont la particularité aussi d'être assez esthétiques. On retrouve des centaines de races et on en retrouve des poules qui sont vraiment sublimes. Et quand vous chercherez un peu quelle race de poule vous voudrez chez vous, vous verrez qu'il y a vraiment des poules qui sont juste sublimes. Et la troisième raison pour laquelle je vais vous proposer d'adopter des poules chez vous, c'est tout simplement pour réduire drastiquement vos déchets alimentaires. Donc maintenant, on sait qu'avec le réchauffement climatique, ce qui est mieux, ce qui est super bien, c'est de réduire ces déchets. Et grâce aux poules, vous allez voir que ce geste écologique sera réussi à merveille, tout simplement parce que les poules sont de super bonnes machines pour réduire vos déchets drastiquement. Les poules adorent tous les petits déchets tels que les feuilles de salade, les épluchures que vous ferez et que vous produirez au cours de la journée en épluchant vos carottes ou vos pommes de terre, etc. Donc comme vous avez pu le remarquer, les poules sont vraiment superbes, elles sont écologiques et en plus comme elles sont super sociables, elles sont vraiment pédagogues parce qu'elles permettent notamment aux enfants de se reconnecter à la nature en voyant des belles petites poulettes dans votre petit espace, dans votre petit jardin derrière chez vous. Et donc la deuxième partie de cette vidéo va s'intéresser à ce qu'il faut savoir en adoptant des poules en ville. Donc la première chose à connaître, c'est tout simplement qu'une poule n'aime pas rester seule. Donc il faudra au minimum vous procurer et vous adopter 2 poules parce que quand une poule est seule, elle peut se sentir stressée et surtout qu'elle va énormément s'ennuyer. Et en ville, malheureusement, il est très compliqué de faire de la reproduction parce qu'avoir un coq est malheureusement très bruyant parce que le coq adore faire son petit cocorico tous les matins en appelant tous les coqs du quartier. C'est pour cela qu'avoir un coq est vraiment extrêmement compliqué, mais pourtant on peut arriver très facilement à faire de la reproduction avec ces poules, tout simplement parce maintenant on retrouve plein de sites spécialisés, notamment Cocoeco, qui arrivent à vendre en fait des œufs fécondés en ligne qui viennent de chez des éleveurs que vous commandez et qui arrivent chez vous. Et à côté de ça, vous pouvez acheter une petite couveuse, qui reproduira les conditions qu'une poule ferait pour couver ses œufs. Et grâce à ça, vous arrivez à avoir quelques poussins. Et quand on adopte une poule en ville, il faut faire vraiment très attention, c'est à la limitation parce que certaines villes limitent le nombre de poules qu'on pourrait avoir, mais en général, ça ne gêne pas beaucoup parce que en ville, c'est compliqué quand même d'avoir un terrain suffisant pour accueillir beaucoup de poules. C'est pour ça que malheureusement, si vous avez un grand terrain et que vous voulez quand même mettre des poules en ville, il faut regarder bien sûr la législation de votre commune pour voir si votre ville accepte déjà d'avoir
avoir des poules. Et en plus de cela, en général, ils mettent une limite. De temps en temps, ça peut être 10 poules, mais ça peut être 5, comme tout simplement, ils interdisent totalement l'élevage de poules. Cela peut encore arriver. Et donc il y a quelques instants je parlais de l'espace qu'une poule a besoin. Et oui, parce qu'il faut aussi prendre en compte l'espace que vous avez. Parce qu'une poule, on dit qu'une poule a besoin de minimum 10 mètres carrés pour être heureuse et pouvoir vivre tranquillement. Et comme je vous disais tout à l'heure, il faut en avoir au minimum 2 pour qu'une poule se plaise et ne s'ennuie pas. Donc c'est à dire que vous devez avoir quand même un petit espace de 20 mètres carrés minimum pour accueillir des poules chez vous. Et bien sûr après on multiplie pour trouver le nombre maximum de poules qu'on peut avoir chez soi et le nombre bien sûr qu'on voudrait. Et donc la troisième partie de cette vidéo va s'intéresser au choix de la race. Donc quand on est en ville, en général, je ne vais surtout pas conseiller bien sûr les poules de grande race telles que les Brahmas, tout simplement parce qu'une poule de grande race va nécessiter un espace plus grand. Déjà qu'en ville en général l'espace c'est très limité, donc je vous conseille de prendre des poules pondeuses de taille moyenne telles que les marances. Donc ici vous allez retrouver une poule marance. Donc la poule marance c'est une poule pondeuse qui pond de super beaux œufs, de gros œufs et des œufs marrons, et elle pond super bien. Ou encore vous pouvez choisir, si vous choisissez des poules pondeuses, la poule rousse. Donc la poule rousse c'est la poule la plus commune, celle que en fait les œufs que vous trouvez dans le supermarché, elles descendent à 90% de la poule rousse. Donc voilà, vous pouvez en trouver aussi facilement dans toutes les animaleries, etc. Ça se trouve vraiment très facilement. Mais la poule marance, c'est une race, donc elle coûte un peu plus cher. C'est une poule qui est superbe et magnifique. C'est d'ailleurs celle que j'élève en priorité dans mon élevage. Et après, je vous conseille aussi, autre que les poules pondeuses classiques, je vous conseille aussi les poules naines. Donc les poules naines comme la poule soie, la poule pécan, donc ce sont des petites poules. Et ce qui est super bien avec elles, c'est que, et c'est l'avantage quand même qu'on retrouve en ville, c'est qu'elles ont besoin de moins d'espace. Et donc en général, comme en ville, on n'a pas énormément d'espace. Les poules naines, en fait, vous pouvez avoir plusieurs petites poules naines. Et grâce à celles-ci, vous pourrez en avoir quand même quelques-unes. Bien que les poules naines, bien sûr, elles auront moins d'espace, donc elles pondront aussi des œufs un peu plus petits, même bien plus petits qu'une poule classique, mais elles pondront quand même quelques œufs. Et donc le quatrième point et le dernier point va s'intéresser à la nourriture, à l'alimentation et à l'entretien du poulailler. Donc une poule aura besoin entre 110 et 130 grammes de grains. Donc vous pouvez retrouver très facilement des mélanges de grains avec du maïs, du blé et de l'avoine, etc. dans votre poulailler, dans votre animalerie la plus proche telle que Gamver ou encore plein d'animaleries. Vous pouvez aussi en trouver sur internet à commander. Vous trouvez bien sûr plein de petites marques. Vous en trouvez quand même très facilement, même en ville on retrouve très facilement tout ce qui est mélange pour poules pondeuses et encore des graines. Et après bien sûr les poules auront besoin d'eau en permanence à volonté. L'eau, il faudra la renouveler tous les 3 jours pour éviter que l'eau ne croupisse et que vos poules commencent à créer des maladies. Et bien sûr il faudra que vous procureriez une mangeoire et un abreuvoir pour que vos poules puissent manger et s'abreuver correctement. Et le dernier point, peut-être l'un des plus importants, c'est bien sûr le poulailler. Donc le poulailler, donc voici le mien. C'est un poulailler de chez Nestera qui a été fabriqué en plastique recyclé. Donc mon poulailler est composé de 3 perchoirs auxquels les poules vont pouvoir dormir et des 2 pondoirs ici où les poules vont pouvoir pondre avec un accès par là-bas. Hop, ici, donc on va retrouver les pondoirs où les poules vont pondre tout simplement. Hop, regardez ici, 2 pondoirs. Et il faut bien sûr nettoyer le poulailler toutes les semaines pour éviter tous les éventuels parasites qu'on pourra retrouver chez la poule ou toutes les petites maladies. Donc pour éviter cela, il faut nettoyer le poulailler chaque semaine, enlever les fientes, etc.
Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par un poulailler, j'ai d'ailleurs fait une petite vidéo de présentation sur ma chaîne de ce poulailler en plastique recyclé de chez Nestera. Donc il y a peut-être une fiche qui va apparaître ici ou ici. Vous avez juste à cliquer dessus, vous arriverez sur la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura incité à adopter des poules chez vous, parce que ce sont vraiment, moi ça fait plusieurs années que je les élève et ce sont vraiment des animaux qui sont super gentils, qui sont sociables, et en plus de ça, ça vous apporte du réconfort et des superbes œufs que vous pourrez utiliser pour vos gâteaux, pour faire des omelettes ou encore plein de petites choses comme ça. Vous verrez, les œufs que vous trouverez et que vos poules auront fait seront bien meilleurs que ça en commerce et seront encore plus beaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à lâcher peut-être un petit commentaire si vous avez quelques questions, si vous voulez débuter dans tout cela. Donc voilà. C'était le poulailler de Léo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, bye bye tout le monde, merci à tous.